Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Mizan TV pour un entretien d'actualité en compagnie aujourd'hui de Ayourmos, secrétaire général et directeur de l'innovation chez Mawakit. Bonjour Ayourmos, assalamu alaikum. Bonjour à tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et barakallahu fikum pour l'accueil aujourd'hui. Mawakit est une plateforme numérique offrant des solutions pour la gestion des horaires de prière destinées aux mosquées et aux fidèles. Mhm. Tout d'abord, Ayourmos, quelle a été la motivation derrière la création de Mawakit? Alors, en réalité, il n'y a pas une motivation particulière au départ, c'était simplement l'envie de servir une mosquée. C'est la mosquée de Houy, où il y avait un écran d'affichage des prières qu'on connaît, donc avec les LED, etc. Et il y avait un post-it sur l'Isha. Il y avait un post-it qui avait marqué 19 heures. Et le frère Ibrahim, le président de Mawaqit, l'a vu. Et il a demandé au responsable de la mosquée pourquoi il y a un post-it. Est-ce que c'est pas possible de programmer en fait cet affichage de prière? Il lui a dit bah non, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Frère Ibrahim, il est ingénieur. Il a dit bon, je le prends chez moi, je vais voir ce que je vais faire. Il l'a pris. Il a essayé de voir s'il y avait une possibilité de le modifier. C'était très compliqué, système opaque, on n'arrivait pas à accéder. Et puis à un moment donné, il a dit bon, je vais faire le mien. Je vais faire pas le même, mais voire mieux, où je vais donner la possibilité aux mosquées de pouvoir vraiment avoir la main et modifier l'horaire de Isha et le bloquer s'il y a besoin. Et du coup, il a développé ce qu'on connaît, le premier affichage, c'était un peu moins design à l'époque, hein, premier affichage, et c'était la mosquée de Houille, c'était simplement servir la mosquée de son quartier. Et par la suite, voilà, bouche à oreille, plein de mosquées l'ont contacté. Walillahi alhamd, c'est l'application qu'on connaît maintenant qui est dans plus de 130 pays dans le monde. Oui, c'est situé dans quel département? C'est sûr dans le 78. Très bien. Pouvez-vous nous présenter donc votre application et quelles sont les principales fonctionnalités offertes par Mawakit? Très bien. Alors, Maorit n'est pas juste une application, mais tout un écosystème. Alors, ça a commencé avec l'écran d'affichage des heures de prière qu'on connaît, qui ne fait pas que ça. On peut aussi afficher des hadiths, des rappels, l'adhan, l'iqama, etc. Donc, ça, c'est principalement ce pourquoi Maorit est connu. Ensuite, on a une application mobile qui est connectée à cet écran-là. On a les mêmes informations. C'est la particularité de Maorit, c'est les informations exactes de la mosquée. Donc, on part d'un écran. Ensuite, on a l'application mobile et aussi smartwatch, pour ceux qui ont une montre connectée. Il y a la possibilité d'avoir les horaires de prière. Également, on a aussi la Smart Mosque. C'est les maisons connectées et aussi les mosquées connectées. Donc, c'est possible grâce à la technologie de la domotique, de pouvoir en fait déclencher des événements en fonction des horaires de prière. Maintenant, c'est possible grâce à Mawaqit. Donc, grâce à la connectivité Mawaqit. On a aussi Alexa, donc le Voice Assistant, ou pour les personnes qui sont malvoyantes, de pouvoir directement demander à Alexa l'heure de la prochaine prière. On a aussi de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles applications qui arrivent, notamment Desktop App, une application pour les ordi et les Mac, et également CarPlay. Donc on est en train de conduire, il y a notre téléphone qui est connecté au- à notre voiture. Donc il est possible qu'ils vous disent, bah non, c'est bientôt l'heure du Asr, vous pouvez sortir ici pour pouvoir prier là. Donc voilà, globalement, c'est tout un écosystème, donc plein d'applications qui sont interconnectées entre elles, qui ont plus ou moins les mêmes informations, qui permettent d'avoir cette fiabilité de données. Sur votre application, donc, il y a la direction de la Qibla, il y a la localisation des différentes mosquées. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu? Très bon point. Donc ça, c'est concernant l'application mobile, en effet. Alors au départ, c'était uniquement les informations qu'on a sur l'écran de prière. Par la suite, ça s'est développé. On a beaucoup demandé la Qibla, qu'on a intégré. Et par la suite aussi, il y a la fonctionnalité du Coran Karim, maintenant qui est aussi présente. Donc on a mis beaucoup de temps à le mettre parce que pour nous, à Mawaqit, ça nous tient vraiment à cœur le fait que la technologie soit au service de l'humain et ne vient pas l'asservir. Dans le sens où on ne veut pas remplacer la mosquée, on ne veut pas remplacer les mushaf. Donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à pouvoir mettre la fonction du Coran, etc. Mais ça a été tellement demandé qu'à un moment donné, on a cédé. Mais principalement, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment connecter le musulman à la mosquée, faire en sorte qu'il se déplace à sa mosquée. Depuis quand existe votre plateforme et quelle est la signification de Mawakit? Euh, c'est- on va dire, elle existe depuis 2016. Ça s'est lancé, il y a une grosse mise à jour en 2018. Mawaqit, bah, c'est Mawaqit, yani, ça veut dire voilà, les heures de prière. Donc tout simplement, tout naturellement, on a pris le Mawaqit comme nom, vu que c'est la fonctionnalité principale. Aujourd'hui, combien de mosquées utilisent votre application et pour afficher les horaires de prière? Alors, en toute installation confondue, parce qu'on n'a pas uniquement des mosquées qui ont installé Mawaqit, on a aussi des écoles, on a aussi des lieux privés. On est à peu près à plus de 20 000 installations dans le monde.
c'est tout confondu. D'accord. Donc Uniquement depuis, pour la partie écran. Après, pour l'application mobile, on a plus de 4 millions d'installations. juste pour préciser, dans quel pays Mawakit est présent? Alhamdoulilah, vraiment, Mawaqit s'est propagé à une vitesse impressionnante. On est actuellement dans plus de 130 pays dans le monde. Et on est très fiers d'être dans des pays vraiment où voilà, l'islam est peu présent, comme le Pérou, Chili, le Japon, le Cambodge. On a plein de pays où, alhamdoulilah, même là-bas, Mawaqit se développe tout seul. Subhanallah, c'est des personnes là-bas qui nous contactent et qui installent Mawaqit là-bas. Donc, plus de 130 pays, alhamdoulilah, partout dans le monde. Ça a commencé dans le 78 à Houille, C'est et ça. après ça s'est développé dans quelle région, dans quelle contrée? Alors, pendant longtemps, la France était le premier pays. Là, récemment, il y a l'Algérie qui vient de passer devant. Ça fera plaisir à notre président. Et puis, au début, c'était France, Espagne, Allemagne, ensuite Algérie, Maroc, Tunisie. Et puis, à un moment donné, c'est parti en Asie, c'est parti en Amérique, Amérique du Sud, même au Moyen-Orient, Sultanat Oman, Émirats également. Donc, ça s'est vraiment propagé un peu partout. Et de manière vraiment comment dirais-je, il n'y a pas une tendance. C'est, subhanallah, d'un coup, plein de personnes nous ont contactés et puis voilà, naturellement, Mawaqit s'est propagé. Pour revenir aux utilisateurs individuels, comment ils Mhm. peuvent installer leur application, sur quel type de service ils trouvent Alors, Mawakit? les utilisateurs individuels, principalement, il y a l'application mobile qu'on peut trouver dans les stores, donc l'App Store ou Google Play. Il y a aussi l'application pour les montres connectées. Il y a aussi Alexa, et aussi la maison connectée pour ceux qui veulent aussi l'utiliser. Donc pour les utilisateurs, globalement, c'est via ces services-là qu'ils peuvent utiliser Mawaqit actuellement. Avant qu'on aborde donc l'aspect technologique, Mhm. comment fonctionne l'application, enfin l'écosystème plutôt. Concrètement, quelqu'un qui est un imam qui est dans une mosquée, comment ça va se passer pour qu'il installe Mawakit? Mhm. Est-ce que vous pouvez présenter pour que des gens en regardant cette vidéo comprennent et puissent le Bien mettre en sûr, application? bien sûr. Alors, la personne peut prendre contact avec nous directement via le site internet. Donc, on a un process bien rodé où il fait la demande. Donc, derrière, il commande le matériel. Avant, on utilisait ce qu'on appelle le Raspberry Pi. Maintenant, alhamdoulilah, on a développé notre propre hardware, notre propre box Mawaqit qui a plein d'avantages que n'avait pas le Raspberry Pi. Et du coup, il peut commander ce matériel-là, l'installer, envoyer la photo. Nous, on va vérifier, on est assez rigoureux en fait. On fait très très attention aux personnes qui vont rentrer dans l'écosystème. Euh, Mawaqit, on va demander pas mal d'éléments pour pouvoir s'assurer des bonnes informations. Et ensuite, on valide. Et là, il pourra avoir en fait l'écran d'affichage dans sa mosquée. Et puis, l'application mobile sera présente partout, partout dans le monde concrètement. Sa mosquée sera présente. Donc voilà, il y a un système donc, bien rodé. Tout est expliqué sur notre site internet. Il y a toutes les étapes à suivre. Alors, quel est le coût pour une mosquée, par exemple, et est-ce qu'il y a un service, entre guillemets, après-vente, un service d'entretien? Alors oui, il y a un service qui nous coûte pas mal. Et Mawaqit, il faut savoir que c'est un waqf fi sabilillah, association à but non lucratif, à but non lucratif, pardon, et gratuit bout en bout. C'est-à-dire qu'on peut être à but non lucratif, mais on peut avoir un business model pour pouvoir subvenir. Nous, on a décidé d'avoir un parti pris assez fort, c'est de rendre l'application complètement gratuite. Tout l'écosystème, c'est complètement gratuit, ni pour les mosquées, ni pour les utilisateurs. Et en plus de cela, il n'y a pas de publicité. Donc même les publicités qu'on peut avoir parfois sur des applications gratuites, même ceux-là, en fait, on tient à cœur à ne pas les avoir pour ne pas vendre les données personnelles, pour vraiment garder euh, un, un écosystème fiable, facile d'usage et accessible à tous. Donc actuellement, c'est gratuit. Et pour le service après-vente, euh, plutôt le support utilisateur, on a un support des personnes qui travaillent pour Mawaqit, qui sont là disponibles pour répondre à toutes vos questions. Il suffit d'aller sur le site Mawaqit, poser la question, que vous soyez une mosquée ou un utilisateur de l'application. Vous posez la question, si vous avez une problématique, quelque chose à soulever, ben on sera là pour vous accompagner et vous aider. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, représenter un peu l'aspect technologique de votre application, de votre écosystème, et combien de personnes travaillent sur le projet Mhm. concrètement? Alors pour rappeler tout l'écosystème Mawaqit, on commence par un écran d'affichage de prière qui se trouve dans les mosquées. Ensuite, on a une application mobile où il y a les informations exactes de la mosquée. Ensuite, on a la smartwatch pour ceux qui utilisent les montres connectées. Ensuite aussi, on a une application qui va arriver bientôt, Desktop, c'est sur ordinateur. On a aussi CarPlay, ça sera sur voiture. Et on a également Alexa, le Voice Assistant, où on peut
parler avec lui directement, il peut nous donner les heures de prière. Et pour finir, Et la maison connectée. vous, de votre côté, comment ça fonctionne? Alors nous, comment ça fonctionne? Combien de personnes? Donc actuellement, au sein de Mawaqit, on est 80. On est environ 80 personnes à travailler de manière active sur Mawaqit pour une dizaine, quinzaine de freelancers. 80 personnes, toutes situées en France? Non, un peu partout dans le monde. D'accord. Et niveau technologie, alors, comment ça se passe? Ils programment, comment? Ah, au niveau technologique, on a des équipes, on a des développeurs, tout simplement. On a des designers, que, alhamdoulilah, la dernière version a un peu plus de design. Donc, on a des designers qui s'occupent de penser ce qu'on appelle l'UI et l'UX, donc l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Par la suite, on a des développeurs à plein temps, plusieurs développeurs à plein temps, on va en avoir 4 ou 5, qui sont là pour développer, maintenir, rectifier les bugs, sortir les nouvelles versions, etc. Donc, on a, alhamdoulilah, pas mal d'ingénieurs et de développeurs qui travaillent sur l'application à plein temps. Comment Mawakit est-elle financée? Comment Mawaqit est fait financer par tout simplement la générosité de la communauté. Et vraiment, alhamdoulilah, subhanallah, quand on essaye de faire quelque chose sincèrement pour la communauté et qu'on ne pense pas au business model, il n'y a pas quelque chose de rationnel sur Mawaqit. Ce n'est pas un plan qui a été défini. C'est simplement une envie de servir la communauté et de tawakkul ala Allah, tout simplement. Et alhamdoulilah, Allah a fait en sorte que la communauté est très généreuse. Elle a vu en fait l'envie de pouvoir offrir en fait un service qualitatif sans pub, sans venir perturber un petit peu cette expérience-là. Et alhamdoulilah, les donateurs et les mosquées sont en rendez-vous. Donc j'en profite pour les remercier et grâce à eux, on arrive en tout cas à financer tous les projets. Et il y a aussi d'autres projets qui arrivent, de nouvelles applications en dehors de Mawaqit comme Majalis et Mihrab, que peut-être je pourrais vous en parler par la suite. Donc concrètement, sur votre site, il y a moyen de faire des dons pendant ce mois de Ramadan pour Absolument, Mawaqit. exactement. Et c'est une sadaqa jariya, c'est-à-dire faire un don pour Mawaqit, c'est faire un don à une dizaine de milliers de mosquées. C'est permettre en fait à Mawaqit de continuer son travail d'excellence. Ça nous tient à cœur, malgré que ça soit à but non lucratif, qu'on ait quasiment que des bénévoles, ça nous tient à cœur de faire un travail de qualité. Donc c'est grâce à ces dons qu'on peut être en capacité de fournir un service de qualité et d'accompagner les mosquées au jour le jour. Donc on a des personnes vraiment qui sont là tous les jours pour répondre aux mosquées. Donc pour ce mois de Ramadan, si vous voulez faire une sadaqa jariya, en effet, Mawaqit est une option, en tout cas pour pouvoir faire un don. Et il y a aussi la possibilité de nous soutenir. On a une boutique en ligne où on vend des mugs, des goodies, et aussi la tablette Mawaqit, donc vous pouvez vous avoir chez vous. Donc une tablette avec les heures de prière, etc. Vous avez aussi plein d'autres choses, notamment la box Mawaqit, que si vous voulez l'offrir à votre mosquée, si elle utilise l'ancienne version avec la Raspberry Pi. Donc en tout cas, n'hésitez pas à faire un tour sur notre e-boutique pour voir un petit peu les différents produits qu'on propose, soit pour vous ou soit à offrir, Inch'Allah. Si un problème technique concret, est-ce que vous envoyez des techniciens sur place? Comment ça se déroule? Alors très très bonne question. La première, c'est pas forcément on va envoyer quelqu'un, parce qu'avec plus de 20 000 installations dans le monde, ça peut être très très compliqué, on n'a pas encore les moyens de le faire. On a deux manières de supporter les mosquées. La première, c'est qu'ils peuvent nous contacter en ligne et on les assiste à distance. Et parfois, quand il y a besoin d'intervenir, on a un réseau d'ambassadeurs Mawaqit qui sont présents un peu partout dans le monde. On peut les mettre en relation avec la mosquée et si c'est possible, en tout cas si la mosquée n'est pas très loin, une personne peut se déplacer pour pouvoir l'accompagner, l'assister techniquement. Ça, c'est possible aussi. Comment Mawaqit assure-t-elle la précision des horaires de prière, notamment pour les différents calculs adoptés par les mosquées? Alors, nous, Mawaqit, c'est vraiment un outil qu'on met à disposition des mosquées. Et c'est ça, c'est aussi un challenge, les horaires de prière, en effet. Donc, nous, on va offrir la possibilité à la mosquée de pouvoir choisir l'angle de prière qu'elle suit. Et puis, parfois, s'il y a des horaires qui sont bloqués, elle peut les bloquer. Donc, Mawaqit ne va pas proposer un angle en particulier, elle va donner toutes les options possibles et imaginables. Et derrière, chaque mosquée pourra configurer les horaires de prière qui correspondent en tout cas à sa communauté. Est-ce que vous avez des retours des usagers, des mosquées Vu votre succès, ça doit être positif en général. Alhamdoulilah, on a de très très bons retours. Alhamdoulilah, et vraiment, c'est à chaque fois de voir ces retours, c'est ce qui aussi nous motive. Parce que comme je l'ai dit, 90-95% des gens au sein de Mawaqit sont des bénévoles. Ils nous donnent énormément. Pour certains, c'est quasiment un travail, sans exagérer, à 35 heures, 40 heures par semaine. Fi sabilillah, vraiment juste pour offrir un service. Donc et personne n'est rémunéré. L'écrasante majorité des gens à Mawaqit sont des bénévoles. L'écrasante majorité. Donc vraiment, on prend
des freelanceurs sur des sujets clés et ça nous tient à cœur de bien utiliser l'argent des donateurs pour pouvoir l'utiliser là où il faut. Donc, alhamdoulilah, Allah, il a mis des gens au service de sa communauté. Voilà, j'en profite pour remercier les membres du bureau, les différents membres à Mawaqit qui travaillent tous les jours. Voilà, et pour certains, comme je vous l'ai dit, c'est pas, j'exagère pas en disant une trentaine, quarantaine d'heures sans être payé par semaine. Quelles sont les principales différences entre Mawakit et d'autres applications comme Muslim Pro ou Bilal Muezzin? Ah, très très bonne question. Alors la première, c'est que nous ne sommes pas une application à horaire de prière lambda. Nous, on va connecter, c'est ça la vision, c'est connecter les musulmans aux mosquées. Donc nous, ça va pas être des horaires de prière, on va se connecter, on va choisir l'angle qu'on veut, alors que la mosquée qu'on fréquente du coin, bah, quand on va les prier, ce ne sera pas les mêmes horaires. L'objectif, c'est que le musulman suit les horaires de prière de la mosquée de sa ville. Donc c'est ça la particularité. Par exemple, de Bilal Muezzin qui fait un excellent travail, qu'Allah les récompense, eux, ça va être vraiment en fonction des calculs uniquement. Pareil pour d'autres exemples, pour ne pas en citer. Mais voilà, Mawaqit, c'est vraiment la précision et aussi et surtout la sécurité des données. Nous, on ne vend pas de données, pas de publicité. Et c'est aussi la précision aussi pour avoir les heures de prière de sa mosquée. C'est vraiment ça, la spécificité de Mawaqit. Et c'est aussi un but non lucratif. On l'a fait vraiment fisabilillah sans un but vraiment lucratif derrière. Comme certaines applications, c'est pour ça que j'encourage les musulmans à bien vérifier quand on télécharge une application, même si elle est performante, elle est bonne, bah, peut-être qu'il y a derrière des personnes déjà des entreprises qui sont là pour faire de l'argent avant tout, donc l'esprit n'est pas le même. Et deuxièmement, l'utilisation des données personnelles des musulmans peuvent être utilisées à leur rencontre. Donc c'est pour ça qu'on encourage les musulmans à utiliser des applications de manière consciente, vérifier qui est derrière, vérifier ce qu'on fait avec vos données, que ça soit fait de manière éthique et consciente. Quels sont les principaux défis rencontrés dans la gestion et le développement de l'application? Les principaux défis, c'est les ressources humaines. On a énormément de projets, on a des gens ambitieuses, mais on manquait de moyens et aussi d'organisation pour pouvoir mener à bien cela. Alhamdulillah, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, notamment la fusion avec Nabawi qui a ramené une vingtaine. C'est important d'en parler, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en avant. Euh, Moi, auparavant, j'étais président de Nabawi. Nabawi est une application mobile qui était à vocation de connecter les musulmans aux mosquées également, mais avec des fonctionnalités en plus, notamment le fait de faire des dons, etc. Et par la suite, j'ai été contacté par Ibrahim. Donc ça, je vous dis ça, c'était en 2020, 2021. J'ai été contacté par Ibrahim, on a discuté ensemble, on a essayé de fusionner, de joindre nos forces. Et alhamdoulilah, ça s'est très très bien passé. Donc l'équipe de Nabawi a rejoint Mawaqit et on a mis, au lieu d'avoir deux applications qui se font concurrence, on a laissé l'application Mawaqit, l'application Nabawi pour prêter main forte à Mawaqit. Et ça aussi, dans l'histoire de Mawaqit, ça a été un boom. Donc on est passé de peut-être une dizaine de personnes à 80 personnes. On est passé à... Vraiment, ça a été aussi un élément très important dans l'histoire de Mawaqit. Et c'est aussi quelque chose que j'aimerais communiquer, de dire que l'union, parfois, de se rassembler ensemble autour d'un projet, de faire, comment dirais-je, de se prêter main forte pour porter un projet quand il y a des similitudes. Alhamdulillah, on avait la même vision, on était à but lucratif. Ce qui fait que Mawaqit a pu encore être dans tous ces pays-là, se développer encore plus. C'est grâce justement à cette fusion-là, entre autres. Il y a de plus en plus de musulmans qui ont cette envie de pouvoir apporter à la communauté. Et alhamdulillah, il n'y a pas que des imams. Il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des designers, des juristes. Et ces personnes-là mettent leur service du coup pour l'islam, pour la communauté en l'occurrence. Et ça donne de très beaux projets. C'est vrai que la France, on est un petit peu en retard, par exemple, au paysage associatif qu'il peut y avoir au UK. Mais alhamdoulilah, récemment, il y a vraiment un très beau virage qu'on est en train de prendre, notamment au sein de Mawaqit. C'est au sein du pôle innovation que je pilote. On est en train de créer de nouveaux projets. Donc là, actuellement, vous connaissez Mawaqit, mais nous, notre objectif, c'est de faire plusieurs Mawaqit, ne pas s'arrêter là-dessus. Et justement, il y a Majalis, qui vient de sortir il y a quelques mois, qui est une plateforme de référencement des instituts de sciences religieuses en France, pour commencer, et dans le monde. Ça veut dire que n'importe quel musulman qui a envie d'étudier, que ce soit l'arabe, le Coran, Sira, le fiqh, peu importe, il a cette application-là où il peut chercher un cours de Coran, un cours d'arabe, etc., où il a une liste de tous les cours qui sont proposés. Donc il y a énormément d'instituts, mais comme on est noyé face à cette phase d'information, Majalis propose cela. Il y a une deuxième application qui va sortir bientôt, bidnillahi ta'ala, après Ramadan, qui s'appelle Mihrab. Mihrab, c'est quoi? C'est un job board, c'est une sorte de Indeed des mosquées et des imams. Ça veut dire une mosquée peut publier une offre
Et un imam, en fait, il peut trouver toutes les offres d'emploi des mosquées où il peut postuler. Donc, faciliter la connexion entre les mosquées et les imams, parce que voilà, ils sont pas, c'est très difficile de les connecter entre eux. On a eu cette demande plusieurs fois, donc il y a aussi ça. Il y a aussi d'autres projets qui vont arriver. Donc nous, vraiment, ce qu'on a réalisé au sein de Mawaqit, ce qu'on a envie de montrer, de mettre en application, c'est que la technologie et l'islam sont compatibles. Il faut juste en fait que la technologie soit au service de l'être humain. Et en l'occurrence, voilà, c'est pas incompatible. Le culte et la technologie, c'est pas incompatible. Donc, alhamdoulilah, on l'a démontré avec Mawaqit, avec Majalis, avec Mihrab, et dans une ère très connectée, surtout avec l'arrivée de l'IA qui est en train de se développer. On a aussi des projets d'IA, je ne peux pas en parler encore, mais qui sont en train d'être développés. Alhamdoulilah, il y a possibilité d'utiliser ces outils-là au service de la communauté. Et cette fois-ci, on essaie de prendre le train en avance, de ne pas attendre que tout le monde prenne le train, que tout le monde utilise cette technologie pour qu'on puisse par la suite voilà, rejoindre ce train-là. Non, là, on va essayer d'être précurseur, de penser, réfléchir à ces innovations qui arrivent, notamment avec l'IA, et d'essayer de voir comment on peut les utiliser au service de la communauté. Moi, ce que je vois beaucoup à l'étranger, je connais bien UK, je connais pas trop peut-être le reste. Alhamdoulilah, je suis assez exigeant avec le paysage associatif musulman, mais alhamdoulilah, enfin, en tout cas en France, alhamdoulilah, il y a de très très belles initiatives. Mais je pense qu'on peut faire encore beaucoup plus. On est vraiment en dessous de notre potentiel. Et l'une des choses, moi en tout cas, qui me tient à cœur, c'est vraiment un peu plus d'union, de collaboration. Parce qu'en fait, si chacun reste dans son coin, développe en fait son projet, certes, il peut y avoir en fait un succès. Parfois, c'est très bien d'avoir des projets divers, d'avoir un peu de concurrence là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais parfois, mutualiser, discuter, collaborer et joindre nos forces, ça permettrait d'avoir un impact encore plus grand. Donc vraiment, la chose, je pense, qui manquerait et qui pourrait être intéressante, en tout cas pour les différents acteurs associatifs en France, c'est d'être ouvert et de discuter avec son frère et sa sœur qui développent aussi des projets au sein de la communauté, parce que en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est de plaire à Dieu. Et que ça s'appelle Mawaqit, que ça s'appelle aux sources, que ça s'appelle Majalis ou autre, le plus important, c'est de faire quelque chose qui soit la plus conforme possible à notre religion et qui fait du bien à la société. Parce qu'en fait, derrière, c'est des valeurs universelles. C'est de faire du bien à la société, élever le niveau de la communauté, en l'occurrence, celui de la société dans laquelle on vit, et pour parler de nous en France. Merci à Yurmos. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et directeur des innovations chez Mawaqit. Je remercie nos auditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission, à vous abonner et à penser à activer la cloche des notifications. Je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Mizan TV. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah.